Bonjour chers tous, bienvenue sur FootB TV and Academy. Learn English, share knowledge, inspire Africa. Nous sommes disponibles au 065 28 27 42. Alors vous regardez mon nouveau contenu consacré à la réflexion et aux propositions pour le développement du Gabon dans la 5e République. Pour commencer, s'il vous plaît, si vous connaissez ici à Libreville des bibliothèques, médiathèques ou autres espaces publics dédiés à la recherche et au travail en ligne où il est possible de s'abonner afin de bénéficier d'une connexion Internet haut débit pouvant me permettre de continuer ma formation doctorale sans souci. Merci de m'en informer dans les commentaires ou via le 065 28 27 42 qui est mon numéro de téléphone car je suis vraiment dans le besoin, donc ma formation doctorale en dépend. Oui, chers followers, je suis Fouti Boulanga Mouleka, enseignant d'anglais, auteur, journaliste anglophone, doctorant en éducation et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro que j'ai intitulé « Lettre ouverte numéro 3 pour des bibliothèques municipales connectées, un Internet plus accessible et le développement de la formation hybride au Gabon ». Dans cet ordre d'idées, j'ai appris qu'il existe désormais une université numérique au Gabon. Cette initiative, bien que très louable, m'amène à m'interroger sur son fonctionnement au vu de la fracture numérique qui est une réalité au pays. Quel modèle pédagogique y est utilisé? La formation est-elle synchrone, asynchrone ou hybride? Les étudiants se connectent-ils depuis le campus de l'université, depuis leur domicile ou à partir d'espaces publics spécialement aménagés à cet effet? Quelle que soit la réponse à ces questions, je voudrais partager avec vous mon expérience personnelle en matière de formation à distance. Lorsque je suis arrivé à Chicago, aux États-Unis, j'ai d'abord été étudiant à Harry S. Truman College à Chicago, donc la formation se déroulait en ligne, bien évidemment, de manière synchrone, ce qui veut dire qu'il fallait se connecter à 9h pile, par exemple pour mon cas, donc 9h heure de Chicago bien sûr, suivre les cours jusqu'à 11h pile autour de là, on le faisait 2 à 3 fois par semaine. En effet, pour suivre cette formation aux États-Unis, je me rendais régulièrement dans les bibliothèques publiques de Chicago. Je possédais une carte de membre qui me permettait d'accéder à leurs différents services. Pour participer à mes cours en ligne, j'avais notamment 2 possibilités. Soit je m'installais dans un espace public de la bibliothèque, par exemple à Lincoln Square ou en éducation. Et ma formation se poursuit aujourd'hui encore essentiellement en ligne. Aux États-Unis, je rencontrais relativement peu de difficultés liées à la connexion Internet, puisque je pouvais travailler aussi bien depuis mon domicile que depuis des espaces publics disposant d'une connexion adaptée. Cette expérience personnelle m'amène donc à formuler 3 propositions pour la 5e République. Proposition numéro 1, favoriser des forfaits Internet plus flexibles. En effet, je propose d'encourager les opérateurs de télécommunications à offrir davantage de forfaits permettant aux consommateurs d'utiliser le volume de données affectées et achetées jusqu'à son épuisement ou avec des durées de validité beaucoup plus longues plutôt que de perdre les données restantes à l'expiration d'un délai de temps très court. Une telle évolution pourrait particulièrement bénéficier aux étudiants, aux chercheurs, aux enseignants, aux entrepreneurs et aux personnes travaillant à distance. Proposition numéro 2, créer un réseau national de bibliothèques municipales connectées. En effet, je propose également la création progressive de bibliothèques municipales modernes et connectées dans les communes et les arrondissements du Gabon, dotées d'une connexion Internet haut débit accessible à moindre coût, tel que c'est le cas à Chicago d'où je reviens, aux États-Unis, pour être plus précis. Et donc, ces bibliothèques pourraient notamment être équipées d'espaces publics de lecture, de recherche et de travail, d'ordinateurs connectés à Internet, d'une connexion Wi-Fi haut débit, de moins de salles ou cabines privées destinées aux cours en ligne, aux visioconférences, aux entretiens professionnels et aux travaux de recherche.
de formules accessibles, abordables, journalières, hebdomadaires et mensuelles. Ces infrastructures ne seraient donc plus seulement des lieux où l'on vient lire des livres. Elles deviendraient de véritables espaces publics d'apprentissage, de recherche, d'inclusion numérique et d'ouverture sur le monde. Elles pourraient permettre à certains étudiants vivant dans la Nyanga, par exemple, de poursuivre leur formation universitaire à distance tout en restant dans leurs localités respectives. Chibanga, Mayumba, Mwabi, Mulengibinza, etc. Elles offriraient également aux jeunes, aux chercheurs, comme je l'avais dit, aux enseignants, aux entrepreneurs et aux demandeurs d'emploi, des espaces adaptés pour effectuer des recherches, participer à des réunions en ligne, suivre des formations, postuler à des emplois ou exercer certaines activités professionnelles à distance. Cela me mène à vous faire ma proposition numéro 3. Proposition numéro 3. Introduire une modalité de formation hybride au sein de l'université Omar Bongo. Je propose enfin la mise en place progressive d'une modalité de formation hybride au sein de l'université Omar Bongo, permettant d'associer l'enseignement en présentiel à l'enseignement en ligne. Cette organisation pourrait notamment permettre de favoriser l'adaptation progressive des enseignants universitaires aux outils et aux pratiques pédagogiques de l'ère numérique, de développer les compétences numériques des étudiants, de réduire, lorsque cela est pédagogiquement possible, le nombre d'étudiants présents simultanément dans certaines salles de cours trop pleines, de faciliter l'accès aux enseignements pour les étudiants rencontrant les difficultés de déplacement aux résidents loin du campus universitaire, d'assurer une meilleure continuité pédagogique en cas d'impossibilité temporaire d'organiser certains enseignements entièrement en présentiel, enfin de préparer progressivement l'université gabonaise aux nouvelles formes d'enseignement supérieur et de formation à distance. Ces 3 propositions forment donc un ensemble cohérent. Des forfaits Internet plus accessibles et flexibles, des bibliothèques municipales modernes et connectées, le développement progressif de la formation hybride dans l'enseignement supérieur. L'objectif commun serait de contribuer à réduire la fracture numérique, démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur et accompagner la transformation numérique du système éducatif gabonais. À l'heure où l'éducation, la recherche, l'emploi et l'entrepreneuriat deviennent de plus en plus numérisés, l'accès à Internet ne devrait plus être considéré uniquement comme un outil de communication, mais également comme un véritable levier de développement humain et territorial. Oui, chers followers, j'ai accepté de revenir dans notre cher beau pays, le Gabon, en oubliant qu'il y a de véritables problèmes de connexion Internet depuis mai 2026. Donc, s'il vous plaît, si vous connaissez ici à Libreville, comme je l'ai dit déjà au départ, des bibliothèques, des médiathèques ou espaces publics dédiés à la recherche scientifique et au travail en ligne, ou s'il est possible de s'abonner afin de bénéficier d'une connexion Internet au haut débit pouvant me permettre de continuer ma formation doctorale à distance sans souci, merci de m'en informer dans les commentaires ou au 065 28 27 42, car je suis vraiment dans le besoin. Merci. Pour finir, vos expériences, vos critiques constructives et vos propositions sont également les bienvenues. Merci de vous abonner, de liker, de commenter et de partager ce contenu afin que nous puissions continuer ensemble à réfléchir aux solutions susceptibles de contribuer au développement de notre pays dans la 5e République. Je vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous dans, bien sûr, une prochaine lettre ouverte. Cordialement, je suis Fouti Boulanga Mouleka, enseignant d'anglais, auteur, journaliste anglophone et doctorant en éducation. Vous avez regardé les lettres ouvertes de la 5e République. Cette lettre numéro 3 était intitulée « Pour des bibliothèques municipales connectées à un Internet plus accessible et le développement de la formation hybride au Gabon ». FootIP TV and Academy, learn English, share knowledge and inspire Africa. Nous sommes disponibles au cas où vous souhaiteriez avoir des cours d'anglais par exemple. Nous sommes disponibles au 065 28 27 42. Quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.